Bonjour et bienvenue pour le concours corrigé où l'on va faire une analyse rapide d'HEC 2020, ECS Math 1, le sujet sans doute le plus difficile des concours cette année. On va analyser rapidement la façon dont il fallait se comporter face à un sujet aussi difficile et on va dans une deuxième vidéo zoomer sur une question, la question qui selon moi était la question qui tue dans la partie 1. Alors donc on avait ici en face de soi un sujet qui laissait une grande part à l'analyse, hein, donc partie 1 où on avait donc une résolution d'une équation différentielle scalaire. Bon, là c'est de l'analyse vraiment où si on n'avait pas une bonne connaissance, une connaissance fine du cours de première année, notamment sur les bijections réciproques, c'était beaucoup plus compliqué. Donc là, ici, voilà, on nous pose une fonction, il faut montrer, faut voir si elle est bijective, ensuite si elle est C1, est-ce qu'elle est, la bijection réciproque phi-1 est-elle C1 à son tour? Bref, donc là on avait vraiment de l'analyse première année et on va zoomer, nous, tout à l'heure, hein, sur cette question-là qui était magnifique et qui a posé de problème à beaucoup d'étudiants, j'imagine à potentiellement tous les étudiants. Chez MyPrépa, on a un étudiant qui est vraiment très talentueux et qui, sur cette question-là, a eu un petit peu de mal et sans doute, il va comprendre à travers cette vidéo que c'est parce qu'il fallait bien avoir traité, bien avoir exprimé la réponse à la question précédente, la question 3A. Donc voilà, on arrivait avec cette première partie déjà à avoir, à mon avis, pas loin de la moyenne, si on faisait vraiment bien la partie, parce qu'il y avait quand même des questions très discriminantes. Et ensuite, on avait une partie 2 de fonction de deux variables, oui c'est ça, il y avait deux variables ici, fonction de deux variables, où on avait ici une utilisation de la formule de Taylor qui est assez rare, mais qui est l'une des méthodes qu'on voit dans certaines prépas. Donc je l'ai fait cette année avec mes étudiants. Et donc là, ici, on sait qu'on avait potentiellement, si on avait bien travaillé, qu'on avait potentiellement ici qu'on pouvait sans doute s'en sortir et faire une question assez discriminante. Donc on continue. Après, il y avait du Scilab qui a dû poser problème, j'imagine, aux candidats, puisqu'il s'agit de lignes de niveau, c'est quand même un petit peu compliqué, un peu abstrait quand on ne connaît pas parfaitement son cours. Et en partie 3, alors là, ça commence à partir assez loin. HEC, traditionnellement, ils essayent de nous faire peur sur certaines parties. Et donc là, potentiellement, ça peut nous faire peur, mais en fait, en rentrant bien dedans, potentiellement, pour avoir discuté avec certains professeurs MyPrépa, et bien en fait, c'était une partie qui était très intéressante et dont vous aurez la correction. Hein. N'oubliez pas, sur MyPrépa News, vous aurez la correction intégrale du sujet d'HEC. Alors, c'est une correction qui est longue à faire, donc vous ne l'aurez pas tout de suite. Hein. Là, on est quand même le lendemain de l'épreuve d'HEC. Mais là, on va uniquement zoomer donc, donc on fait l'analyse générale et on va zoomer ensuite sur une question de la partie 1. Ensuite, on avait une partie 4 où là, voilà, là c'est difficile d'y voir clair en fait. Hein. Quand on voit ça, sans rentrer frontalement dedans, c'est compliqué. On reconnaît des choses ici puisqu'on se dit tiens, ça dans les fonctions de n variables, on voit souvent cette expression-là. Sauf que concrètement ici, ça semblait un petit peu plus compliqué. Donc là, au niveau, et donc après c'était pareil tout le long, hein, on ne voit pas trop sur les parties 3, partie 4, on ne voit pas trop où est-ce qu'on va pouvoir se battre sans avoir vraiment mis le nez dedans frontalement. Donc, je résume, un sujet difficile, très surprenant, où la partie 1 était jouable mais nécessitait des bonnes connaissances du cours de première année. La partie 2 nécessitait des connaissances du cours de deuxième année. En faisant partie 1, partie 2, à mon avis, on n'est pas loin de la note maximale, donc de 20. Et après, si on a 19, eh ben on peut aller chercher quelques questions dans la partie 3 où il y avait quand même des choses à faire. Hein. Partie 3, on le verra dans le corrigé prochainement. Et bien en fait, c'était une vraie partie de réflexion où il fallait un peu se poser des questions sur les objets mathématiques en jeu et on pouvait y arriver. Voilà pour cette analyse rapide. On va passer dans une seconde vidéo à la résolution de la question 3B de la partie 1. Merci et à tout de suite.